Ok, bonsoir encore pour ces chers amis. Nous allons engager cette dernière partie de ce parcours numéro 2. Et nous devons aller vite parce que tout à l'heure, on a rendez-vous avec les amis. Normalement, on a traîné un peu. Bon, mais c'est pas grave. Je pense que beaucoup vont arriver. On va finir à temps. Le dernier exercice, il est simple. Donc, je voudrais que vous puissiez ouvrir maintenant euh, le fichier modélisation. Donc, j'espère que mon écran est partagé actuellement. Mon écran est partagé. Je vérifie. Oui, c'est partagé. OK. Donc ça, lui, je n'en ai pas besoin. Lui non plus, je n'en ai pas besoin. Donc c'est this one. Ça, j'en ai pas besoin. Donc save. OK, ça, c'est ce que j'ai fait avant. Donc, je vais le laisser d'abord là. Maintenant, je vais aller dans mon... Je vais ouvrir le fichier modélisation. Donc, dans le fichier modélisation, je vais agrandir pour que vous puissiez voir. Vous avez un certain nombre de données sur l'étude quantitative de la diffraction de la lumière. On n'a pas besoin de comprendre tout ce que... mais c'est un tableau où vous avez un certain nombre d'informations sur la diffraction de la lumière dans le cas A, D et U. Et je veux d'abord créer une courbe qui me donne un peu la diffraction de la lumière par rapport à la quantité. Je vais donc sélectionner ici. Je sélectionne ces deux-là. Je m'en vais toujours dans insertion. Donc, on a dit, nous voulons faire, ce que nous sommes en train de vouloir faire ici, c'est une modélisation. Donc, dans les, les, dans ce que vous avez ici les courbes en ligne, les courbes en colonne. Vous avez ici ce qu'on appelle les tree maps, donc qui mettent un peu l'information en fonction de leur grandeur. Mais ici, vous avez tout ce qui est statistique. Donc ici, ce sont les informations statistiques. Et ici, vous avez ce qu'on appelle les scatter plots. Donc, je vais cliquer sur ça. Je vais choisir, euh, par exemple, le deuxième. Quand je choisis le deuxième, ma courbe se présente là. Donc, j'ai ma courbe qui s'affiche. Vous avez ici, ça évolue. Donc, je peux mettre le titre ici, je peux soit sélectionner ça et changer, ou alors je vais ici à sélection des données. Ici, sur le nom, je clique ici et je m'en vais choisir ici études quantitatives. Je reviens. Je dis OK. Le nom s'affiche là, étude quantitative de la diffraction de la lumière. Donc, j'ai donc ça va prendre juste OK. Donc, si on dit ajouter une courbe de tendance, ici, c'est la courbe de tendance, ici en anglais, chez moi, c'est trend line. Donc, ajouter une courbe de tendance linéaire. Lorsque vous dites ajouter une courbe de tendance linéaire, vous avez une autre courbe qui s'affiche là. Donc, vous dit que, en fait, la tendance, la diffraction de la lumière évolue simplement en fonction, la quantité de la lumière
évolue en fonction de la diffraction de la lumière. Donc, la tendance est linéaire, elle est simplement croissante. Donc, quand vous mettez ici, cette courbe de tendance vous permet de voir ici que la croissance est linéaire. Donc, on verra d'autres cas, par exemple, où euh, vous avez d'autres types de tendances qui vous seront présentées. Donc, ça, c'est un autre type d'information que vous pouvez analyser. Comme je l'ai dit, nous aurons des problèmes où vous allez avoir des données beaucoup plus contextuelles qui vous permettront de comprendre pourquoi on utilise telle technique et pas telle autre. Donc, pour le moment, l'idée est de pouvoir vous habituer à utiliser ces différentes techniques. Ce sont les graphiques. Et les exercices que je vais vous donner, comme vous l'avez vu, je l'ai montré avant. Je crois que je vais vous montrer ça encore. Donc, vous avez ici, dans le parcours numéro 2, exercice pratique. Exercice pratique, vous avez ici au niveau des graphes, voilà, vous allez faire différents types de courbes, les en axe, les courbes de bas, bref, vous aurez tout type en fait, tout ce qui est, vous allez revenir sur les scatterplots qu'on vient de faire, vous allez faire les pie charts, vous allez faire les Pareto charts, vous allez faire les line charts, donc euh, euh, tout ce qui existe comme type de graphiques que vous devez pouvoir savoir faire, vous allez pouvoir les aborder dans les exercices. Je veux faire parvenir ça le plus tôt possible pour vous permettre de travailler. Et dès que vous avez fini ça, comme je l'ai dit, dès que vous finissez l'exercice, vous le sauvegardez en PDF pour pouvoir l'envoyer. Je vais vous montrer maintenant comment on sauvegarde par PDF pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, je suppose que mon, voici mon graphique qui est fini et je veux pouvoir l'envoyer par PDF. Je peux le laisser ici pour pouvoir le sauvegarder sous forme de PDF, comme je peux également créer une autre feuille dans laquelle je m'en vais mettre ça. Pour le moment, je laisse là. Si je fais euh, option, je vais donc ici, je vais bouger ça. Voilà, quand je vais pouvoir aller ici. Voilà, quand je mets ça, il me permet de voir un peu ma zone. Donc, j'ai cliqué ici. Il me permet de voir comment ma page est organisée. On a vu ça dans le parcours tronc commun. Donc, je vois que ma page ici, il y en a page 1, page 2. Je peux enlever ça pour que je puisse avoir deux pages. Une page avec mes données et puis une deuxième page avec mon graphique. Donc, si je dis maintenant que je vais faire sauvegarder par PDF et je dis modélisation PDF. Je peux faire tout le workbook, mais je peux aussi faire le sheet. Bon, ça, il n'y a qu'une seule feuille, donc ce n'est même pas nécessaire. Si je dis sauvegarder, si je m'en vais ouvrir, vous allez voir, ce sont les deux pages qui ont été sauvegardées. Donc, je vais dans modélisation PDF. Voilà, vous avez la page 1 qui est là et la page 2 qui est là, qui est sauvegardée. Les deux pages ont été sauvegardées. Donc, j'ai aussi une autre option où je pouvais ici faire, comme si je veux imprimer, je fais impression. Donc, au lieu d'imprimer, je dis, je veux juste imprimer la page numéro 2. Je vais imprimer, je peux changer les je peux dire
Je peux changer les options ici, là, pour que ça remplisse ma page, mais bon, pas le temps. Et puis, je viens ici, je dis sauvegarder sous forme de PDF. Donc, il me sauvegarde juste page 2. Donc, quand je reviens ici, je dis modélisation page 2. Quand j'ouvre, vous voyez, c'est seulement la page 2. La page 1 elle n'existe plus, elle n'est plus là. OK? Donc, vous avez toutes ces options. Donc, rassurez-vous qu'à chaque fois, vous réalisez ce que vous voulez. En fait, vous faites ce que vous voulez faire. Et ça demande que vous puissiez choisir les meilleures options. Donc, on va s'arrêter là pour ce parcours ce soir. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on ne puisse se séparer? Est-ce qu'il y a des questions? OK. S'il n'y a pas de questions, je vais donc arrêter la réunion et on se donne rendez-vous dans une semaine pour ceux qui suivent ce parcours. Et pour ceux qui suivent le parcours 3 aussi, on se donne rendez-vous dans quelques instants, juste le temps pour moi de souffler un peu. Je vais lancer avec le parcours numéro 3, qui va être également pratique. Ayez vos ordinateurs et on va pouvoir pratiquer la production, la mise en place des pages web en utilisant tout le logiciel que je vous ai demandé de télécharger la dernière fois. OK, donc à tout de suite pour ceux qui seront là et à la semaine prochaine pour ceux qui suivent simplement ce parcours. Bonne soirée à vous. Comme d'habitude, vous pouvez ouvrir votre micro pour dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. OK, c'est bon. Au revoir. Bye. À bientôt. Au revoir. À bientôt.